Bonjour les amis encore, bonjour la famille, bienvenue encore sur notre chaîne. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Mon nom c'est Ghislaine et si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à notre page, comme ça vous ne manquerez aucune de nos vidéos. Amen. Alléluia. Alors cette semaine, c'est encore un message d'encouragement à tous ceux qui nous suivent. Et notre lecture sera dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 10, et ça sera du verset 28 au verset 33. Alléluia. Et je lis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'entend pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, encore cette semaine, nous voulons parler de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Alléluia. Le verset 30, ici, la Bible dit, « Et même vos cheveux sont tous comptés. » Alléluia. Quelle déclaration d'amour. Quelle déclaration d'amour. Jésus-Christ est en train de nous dire ici que Dieu nous aime tellement. Dieu veut tellement prendre soin de nous qu'il connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. Waouh! Je suis sûre que votre époux, votre épouse, ils ne connaissent pas ces choses-là. Parce que c'est impossible de s'asseoir là et compter les grains de cheveux sur la tête de quelqu'un. Mais Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Parce qu'il nous a créés, il nous a façonnés et il nous aime. Et il veut prendre soin de nous. Mais ce dont il a besoin aussi, c'est que nous l'aimons en retour. C'est que nous puissions lui déclarer notre amour. Alléluia. Quand tu vas dans le verset 32, il dit, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant le Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire quoi? Montrer au monde entier que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Montrer aux gens autour de nous, notre famille, que nous n'avons pas honte d'être chrétiens, nés de nouveau en Christ. Montrer au travail que nous n'avons pas honte de suivre Jésus-Christ. Ce ne sont pas des contes de fées. Alléluia. C'est une réalité. Jésus veut que nous l'aimons au point où nous pouvons dire aux autres, oui, nous avons donné nos vies à Jésus. Il dit, telle personne, moi aussi, je me déclarerai devant le Père pour cette personne. Mais pour tous ceux qui me réunissent publiquement, malheureusement, je les réunirai aussi devant mon Père. Alléluia. Bien-aimés chrétiens, il faut que nous sachions que nous avons de la valeur devant notre Père. Maintenant, quand Christ nous parle de l'amour, oui, nous voulons voir les autres aussi, mais est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes avant d'aimer Dieu, avant d'aimer les autres? Notre Père, Jésus-Christ dit qu'il nous aime, notre Père nous aime. Il a déclaré son amour pour nous. Il prend soin de nous tous les jours de notre vie. Mais nous-mêmes, souvent, nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Nous nous jugeons trop durement. Alléluia. Bien-aimé, je suis venue pour te dire que ne perds pas espoir. Ne regarde pas à là où tu es aujourd'hui pour juger ta vie. Pour juger, Seigneur, pour juger de quoi tu es capable. Alléluia. Mais sois dans la vision que Dieu a pour toi. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu la vision, prie pour qu'il te révèle la vision. Et quand tu auras reçu la vision, prépare-toi à entrer dans cette vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu sais que tu es appelé à prêcher en public, vas-y, va à l'école, prépare-toi, approprie-toi, je sais pas moi, prépare ton langage. Allez, sois éduqué par rapport à la vision que Dieu te donne. Si tu es quelqu'un que Dieu t'a appelé pour les enfants, va, prépare-toi. Cherche à savoir comment est-ce que les enfants réagissent, tout ça. L'éducation, c'est important. Alléluia. Alléluia, bien-aimés chrétiens. Il est bon d'avoir des rêves, des visions, des ambitions dans la vie. Par exemple, l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux achever? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton goal?
Alléluia. Quel est ton but pour l'an prochain? Qu'est-ce que tu veux accomplir pour l'an prochain? Même dans 2 ans, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? C'est vrai, l'année 2020 n'a pas été facile. Mais n'oublions pas que Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a bénis. Pour certains, même, il a ouvert des portes incroyables dans cette pandémie. Alléluia. Alors, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, car notre Dieu est le Dieu de toutes les richesses. Alléluia. Il est le Dieu de l'espoir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais finir en disant, prends le temps cette semaine et réfléchis cette année 2020. Qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu, pour ma vie? L'année prochaine, qu'est-ce que j'aimerais accomplir pour le royaume de Dieu, mais aussi pour ma vie? Alléluia. Pour ma communauté, pour les gens autour de moi. Je veux impacter ma génération. Je veux impacter ma communauté. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alléluia. Et pendant que tu le fais, je prie que l'Éternel te bénisse abondamment. Et par la grâce de Dieu, je vous revois encore la semaine prochaine. Au revoir.